Goût de luxe Paris, Made in Paris. Chloé Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Welkies, conciergerie 2.0. Vous venez de faire une belle levée de fonds. On va y revenir dans un instant. Vous étiez venu ici même nous présenter votre société il y a un an, lancée en mars 2015. On rappelle le principe de Welkies ? Oui, tout à fait. Welkies est une plateforme de mise en relation entre des propriétaires qui louent sur Airbnb, Abritel et d'autres plateformes de location court séjour et des concierges qui sont là pour assurer l'arrivée, le départ des voyageurs, le ménage et la gestion du linge de maison. À qui ça s'adresse alors ? Alors aujourd'hui, nous ciblons principalement des propriétaires de biens qu'ils occupent soit pendant l'année et qui décident de louer sur Airbnb, soit des gens qui n'habitent pas en France ou sont expatriés, etc. et décident de rentabiliser leurs biens, non pas avec de la location longue durée, mais bien avec des par petits bouts, en fait, par location court séjour, pour derrière générer plus de revenus et puis pouvoir en profiter lorsqu'ils reviennent sur place. Alors, donc ça s'adresse aux propriétaires et locataires. Vous mettez en relation finalement ce propriétaire et locataires et les concierges. Qui sont ces concierges ? Alors, nos concierges sont des particuliers ou auto-entrepreneurs. C'est-à-dire sont des gens qui ont du temps, qui ont une expérience en hôtellerie, en tant que réceptionniste, en tant que gestionnaire de location court séjour et qui décident via la plateforme, qui est réellement un outil pour eux, d'acquérir plus de business et donc plus de propriétaires qui viennent pour eux, enfin qui viennent grâce à eux, qui peuvent louer leurs biens. Mais qui sont-ils ? Parce qu'effectivement, là, vous nous donnez un profil de base, mais vous, j'imagine que vous les validez, vous regardez un petit peu ce qu'ils font, parce que là, pour le coup, il faut un homme ou une femme de confiance. Tout à fait. Alors, la manière dont nous, si vous voulez, on se place réellement en tiers de confiance vis-à-vis de nos clients, c'est-à-dire que on effectue un réel screening des concierges, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas être concierge sur Welkies. Vous avez besoin de valider un certain nombre de critères, à savoir une expérience en tant que gestionnaire d'appartement, une expérience en tant que réceptionniste dans l'hôtellerie. On vous demande aussi un certain nombre de documents, une attestation de responsabilité civile, une pièce d'identité, un casier judiciaire vierge. Et une fois préinscrit sur notre site, en fait, vous passez un entretien d'une quinzaine à vingtaine de minutes avec l'un de nos recruteurs chez Welkies. Donc une fois que tout est au vert, entre guillemets, là vous pouvez devenir en fait concierge labellisé Welkies. Et derrière, en tout cas nous, on prône le fait que les meilleurs concierges sont sur Welkies. Au minimum, il faut parler anglais. Tout à fait. Nos concierges parlent anglais à minima et parfois plusieurs langues, puisque ce sont des gens issus du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Sont des personnes qui sont très disponibles, donc qui vont être à disposition pendant tout le séjour des voyageurs, et qui sont vraiment, on essaie d'établir une relation de confiance en fait entre le propriétaire, et son concierge qu'il rencontre bien évidemment avant l'arrivée des voyageurs. Ah d'accord, il y a quand même une rencontre organisée. Après, comment ça se passe votre business model ? Vous prenez une commission, puisque vous êtes une plateforme de mise en relation ? Tout à fait. Nous, on prend une commission aujourd'hui de 15% sur les montants générés par les concierges. C'est-à-dire qu'un concierge va gagner en moyenne pour une prestation complète entre 45 et 70 euros, je dirais, selon les services qu'on lui demande. Et derrière, nous, on prend 15%. Donc, vous l'aurez compris, nous, on a un business de volume. C'est-à-dire que on commence à avoir des volumes qui sont très intéressants et du coup on booste cette croissance pour avoir beaucoup de propriétaires et surtout beaucoup de récurrence. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pour nous d'acquérir des propriétaires qui vont se servir une fois de notre service et puis qui vont revenir. Et qui vont être fidélisés. Exactement. Effectivement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les chiffres, 800 concierges, donc 400 actifs, ça veut dire que c'est pas parce qu'on s'inscrit comme concierge qu'on est sûr d'être utilisé. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas tellement ça, c'est plus que nous, on a pris la décision d'avoir des concierges, un petit peu partout en France. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones où les concierges seront plus actifs que d'autres. C'est-à-dire, sport d'hiver, c'est plutôt l'hiver. Balnéaire, ça va être plutôt l'été, etc. On a dans les grandes villes toujours en fait des concierges actifs toute l'année, mais nous on mise aussi sur la maison de vacances, en fait la location saisonnière, parce que c'est souvent là où en fait vous avez une femme de ménage qui est disponible le samedi pour faire vos turnovers, mais si vous passez sur de la location qui est un petit peu différente, là vous êtes complètement perdu et vous n'avez plus de solution. Donc
vous êtes présent dans 40 villes en France, 3 000 propriétaires inscrits, 30 000 voyageurs accueillis. Finalement, c'est un intermédiaire de plus. Donc, par rapport à un propriétaire qui avait flairé la bonne idée d'Airbnb, là du coup on rajoute un coût, on rajoute un intermédiaire supplémentaire. Non, pas vraiment, parce que Wellkeys, c'est vraiment l'opportunité pour vous de louer. C'est-à-dire que bien souvent, si vous louez sur Airbnb, vous louez en location saisonnière, ce qui vous pose problème, c'est d'avoir quelqu'un sur place qui va pouvoir vous ouvrir la maison, qui va pouvoir accueillir les voyageurs, qui va pouvoir faire le ménage, gérer les draps quand vous n'êtes pas là. Et bien souvent, en fait, c'est bien le contraire. C'est-à-dire que vous ne louez pas sur Airbnb parce que justement, vous n'avez pas cette personne de confiance qui va pouvoir gérer ça à votre place. D'accord. Donc, ce qu'ils font très concrètement, le concierge, il accueille, il ouvre, il change les draps, il fait le ménage. Tout à fait. C'est ça. Il peut faire d'autres choses alors aujourd'hui, notre core business, c'est vraiment l'accueil des voyageurs, le ménage, la gestion du linge de maison. La levée de fonds va nous permettre de développer d'autres services à destination du propriétaire mais aussi du voyageur, puisqu'on se rend compte que le voyageur a aussi des besoins qui sont encore aujourd'hui assez peu couverts, entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers un service qui est presque un service hôtelier, en fait, mais dans les appartements. Par exemple Alors, j'en dirai pas trop, mais on pense par exemple au fait que quand vous êtes voyageur, ce serait plutôt pas mal si vous aviez un taxi qui venait vous chercher à l'aéroport pour vous amener chez vous, si vous aviez la possibilité de... Donc ça veut dire que pour ça, vous pourriez collaborer avec d'autres start-up ? Tout à fait. Start-up, on en a vu pas mal ici, start-up du tourisme, effectivement, qui proposent. Et l'idée, ça serait peut-être de travailler ensemble pour offrir ces services-là. Il y a un réel écosystème qui s'est créé autour d'Airbnb. On est en partenariat avec déjà pas mal de start-up qui en fait s'occupent du voyageur à partir du moment où il arrive en France et puis durant son séjour en fait. Bien sûr. Et l'idée c'est vraiment à terme d'agréger un certain nombre de services pour le voyageur. Alors, cette levée de fonds qui date du mois de juin, 200 000 € auprès du fonds Kamasa. Tout à fait. Ça a été difficile à trouver, Chloé Fournier ? Ça a été long. Ça a été long, je pense comme la plupart des levées de fonds. Et puis après, j'ai la chance en fait d'avoir rencontré Pascal Béran, qui est le gérant de ce fonds, qui nous a fait confiance sur une première levée de fonds avec des objectifs de lever avec lui une prochaine fois, sur des objectifs fixés de trafic, de business. Et du coup, ça a été difficile parce qu'il a fallu, en fait, moi j'ai monté Wellkeys seul et il a fallu prouver en fait que j'étais capable d'emmener derrière moi une équipe qui est aujourd'hui la nôtre. Et c'est quoi, 5 personnes aujourd'hui ? Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est 5 personnes avec un gros pôle IT. Et du coup, j'ai pris quelques portes. Voilà. Parce que vous étiez une femme, vous pensez ? Franchement, un petit peu. C'est-à-dire femme, mais plutôt seule en fait. C'est pas tellement femme, puisque ça serait un peu. Vous pensez quand on monte une entreprise, une start-up à 2 ou 3, c'est plus simple ? Oui, tout à fait. Et ça c'est un petit peu oui, tout à fait. J'aurais à refaire l'expérience. Il faut absolument s'entourer dès le départ. Après. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Aussi. Il faut aussi savoir s'entourer, c'est ce que j'ai réussi à faire en tout cas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous nous parliez tout à l'heure effectivement de développement de nouveaux services. Vous en profitez aussi pour refondre le site internet ? Tout à fait. On a un site internet qui est un premier jet, entre guillemets, qui est sorti vraiment en mars 2015 lorsqu'on a monté le projet. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum en fait l'expérience utilisateur et de faire en sorte, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, de faire revenir le propriétaire sur le site, puisque vraiment notre cœur de business, c'est vraiment la mise en relation. Il faut qu'elle soit le plus fluide possible pour que en fait à terme le propriétaire nous laisse ses clés et qu'il n'ait plus rien à faire. Ouais. Donc là, on travaille justement à fluidifier ce qu'on appelle le funnel. Donc c'est vraiment le moment où le propriétaire rentre sur notre site et où il repart avec son service dans la poche. Donc on travaille là-dessus. On travaille aussi au développement de nouveaux services. Et quelque part, comme je vous disais, on parlait de faire du volume.
le volume, on va aller le trouver en France, c'est-à-dire qu'on booste, on valide et on muscle notre modèle en France. Et l'idée, c'est qu'on aille très vite ouvrir d'autres villes à l'international. Donc les villes voisines, Belgique, Suisse, Espagne. Tout à fait. Des villes avec au départ une proximité de la langue, donc Belgique, Suisse, où on a à la fois de la montagne suisse et puis des propriétés qui sont assez... Oui, parce que forcément, il faut des propriétés et un peu d'argent. Exactement. Et puis, oui, l'Espagne, parce que aujourd'hui, l'Espagne est un vrai push niveau Airbnb, en fait. Qui sont vos concurrents aujourd'hui, Chloé Fournier? Est-ce que justement, ce sont ceux qui se sont fait racheter par Accor Hotel, par exemple, One Fine Stay, ou d'autres comme ça, qui font aussi... qui propose un Airbnb de la résidence de luxe, finalement. Est-ce que nous, on n'est vraiment pas un concurrent d'Airbnb. Ouais. Voilà, nous, un One Fine Stay, si vous voulez, va Sauf que lui, à One Fine Stay, il va déjà intégrer ce que vous proposez en plus. Tout à fait. One Fine Stay va être très haut de gamme. C'est des gens qui prennent en moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, 40% de commission sur les locations. Nous, on a vraiment essayé de démocratiser en fait cet usage du concierge B&B, puisque aujourd'hui nos clients sont des gens qui louent sur Airbnb, mais aussi sur Abritel, sur HomeAway, Housetrip, etc. Donc, on a des concurrents qui sont très identifiables. Hein. B&B Sitter en est un, pour le citer. On est, je crois, on se positionne. Enfin, pour moi, on a en fait vraiment deux types de services. C'est-à-dire que en conciergerie, on a l'intermédiation, qui est ce qu'on fait, notre core business aujourd'hui. Et puis, nous, depuis janvier 2016, on a développé un service qui s'appelle Wellkeys Premium, où là, on va plus se contenter de faire simplement de l'intermédiation entre propriétaires et concierge, mais on va vraiment proposer au propriétaire de tout prendre en charge, c'est-à-dire de lui gérer et son annonce et le fait de lui trouver des voyageurs, etc. Donc là-dessus, on a un vrai potentiel différenciant aujourd'hui. Et pour revenir sur Accor Hotel qui sera en négociation avec John Paul, grand service de conciergerie là aussi, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir, on sent qu'il se passe des choses quand même sur ce métier-là de la conciergerie moi je trouve ça absolument génial. Qui regroupe plein de choses aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous craignez, est-ce que vous regardez, il va y avoir de la consolidation, enfin il se passe des choses là. Bah, tant mieux, hein. C'est-à-dire que la consolidation, c'est génial, ça veut dire que ça donne du crédit à notre milieu et surtout notre business. Donc John Paul, pour avoir rencontré David Amsalem, c'est leur objectif, c'est vraiment d'aller proposer du service aux voyageurs, donc additionnel, etc. Parce qu'ils sont absolument fabuleux en termes d'expérience client. Je pense qu'Airbnb aujourd'hui est vraiment sur ce marché-là, c'est-à-dire va aller consolider cette partie, enfin Accor et Airbnb, hein, consolider cette partie service aux voyageurs. Du coup, après, c'est toujours la même chose. Soit vous décidez de le développer en interne, soit vous regardez les gens qui marchent autour et vous rachetez. C'est ça. Donc vous pourriez être approché par Airbnb. Bah, j'espère. Ça, c'est pas encore fait. Si on est en discussion, on a été en discussion avec eux. Simplement, il faut grossir vite pour pouvoir être en discussion avec ce genre d'acteurs qui sont où tous décident un petit peu à San Francisco, en fait. Ça sera la prochaine étape, peut-être. Tout à fait. Chloé Fournier, merci beaucoup à vous, merci. Fondatrice de Wellkeys Conciergerie 2.0, qui vient donc de faire une belle levée de fonds.